Bonjour Laetitia Berrier, j'exerce les beaux métiers de sophrologue et de praticienne en EFT, une technique de libération des émotions. Et puis donc je travaille aussi en partenariat avec Jennifer qui m'a là proposé de faire cette vidéo sur les croyances limitantes, qui est un des thèmes de sa newsletter, et j'ai accepté avec plaisir. Donc les croyances limitantes, elles peuvent être conscientes et inconscientes. Ces croyances limitantes, elles se créent entre notre conception et nos 7 ans, 7-8 ans. Les professionnels de l'analyse transactionnelle ou encore d'autres scientifiques, notamment en psychothérapie énergétique, confirment que nous écrivons nos scénarios de vie entre donc 0 et 7 ans, que nous le renforçons pendant notre adolescence et qu'ensuite nous passons notre vie d'adulte à confirmer ce scénario dont font partie nos croyances. Jeffrey Young, un médecin américain, a émis une théorie qu'il a appelée, lui, non pas scénario de vie, mais schéma inadapté précoce. Et il démontre donc aussi que tout cela se passe dans l'enfance. La croyance limitante est donc un élément de notre scénario de vie. Elle a un impact sur nos pensées, nos raisonnements, mais aussi sur notre capacité d'analyse, nos réactions, nos comportements et donc nos décisions. Ces croyances ont donc un impact considérable sur notre vie. Il est donc essentiel de les identifier car ces croyances limitantes entraînent des distorsions cognitives, ce qui fait que notre vision des choses est biaisée par des filtres. Une question que l'on peut se poser, est-ce que je vis ma vie ou celle dictée par mes croyances que j'ai construites donc dans l'enfance? Comment le savoir? Il y a plusieurs façons. D'abord, il y a les croyances limitantes conscientes. Vous pouvez vous écouter ou écouter vos pensées, parfois qui vous disent « je n'y arriverai pas »,« ce n'est pas pour moi »,« je ne suis pas capable »,« je suis nul »,« c'est bon, je vais bien, il y a des gens dans des situations bien pires que les miennes », etc. etc. Celles-ci sont présentes notamment quand dans l'enfance, l'enfant a entendu « tu aurais pu mieux faire », « que va-t-on faire de toi ?» »,« les autres ont eu quelle note ?» »,« tu n'es pas doué », que tu es maladroit, maladroite, ou encore arrête de te plaindre, d'autres possèdent moins que toi, ou d'autres sont malades et ne se plaignent pas, etc. etc. Ensuite, une deuxième façon d'identifier ces croyances, c'est la psychothérapie analytique et énergétique, car elles vont vous permettre de mettre le doigt sur les croyances limitantes. Notamment la psychanalyse qui utilise l'inconscient va permettre d'aller chercher ce que vous avez pu créer, construire dans l'enfance. Quand vous avez votre corps qui provoque des maux, MAUX, quand vous vous posez des questions, quand vous vous sentez plus à votre place, et que vous ne changez rien, parce que vous n'arrivez pas à vous mobiliser, parce que la peur vous inhibe, alors consultez, point d'exclamation. Vous avez aujourd'hui dans votre entourage des professionnels de l'accompagnement, des coachs, des consultants en ressources humaines, des psychanalystes, psychothérapeutes, psychopraticiens. Entamez un travail sur vous avec eux. Ils vont vous éclairer et vous faire comprendre ce qui vous empêche de vivre la vie que vous voudriez vivre. La compréhension de ce qui se passe, l'identification des liens avec votre histoire de vie va vous permettre d'identifier une partie de ces croyances. Et ensuite, donc de mettre en place de nouvelles pensées, de nouveaux comportements.
Ensuite, une dernière possibilité, ce sont les disciplines énergétiques. La kinésiologie, l'EFT, l'hypnose sont des techniques qui utilisent le test énergétique. Le test énergétique est un outil précieux, formidable, qui nous permet d'avoir accès à notre inconscient. Ainsi, vous pourrez identifier des croyances limitantes inconscientes. Vous voyez, j'étais encore en formation là pendant 4 jours, la semaine dernière, et j'ai voulu tester une croyance parce que, vous voyez, je suis en train de vouloir évoluer au niveau de la transmission sur les réseaux. Je me suis beaucoup inspirée de spécialistes pendant le confinement. Puis je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui faisait que j'y allais pas. J'y allais pas, j'osais pas assez vite. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça peut être? Et donc la peur, j'ai testé, c'était pas ça. Mais en fait, j'avais une croyance inconsciente qui était, je ne mérite pas l'abondance. Alors à cela, j'ai identifié plusieurs causes, bien sûr, le fait de venir d'un milieu modeste, mais aussi parce que dans mon esprit, je ne pouvais pas être thérapeute et être dans l'abondance. Voilà. Alors j'en ai identifié d'autres aussi, comme par exemple, je suis une mauvaise mère. Mes enfants vous confirmeront que ce n'est pas le cas. En fait, cette croyance limitante, alors, c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu en fait en tant qu'enfant, en tant que petite fille, arrière-petite fille. Voilà, au niveau de ma lignée de femmes dans ma famille, j'ai estimé à l'âge adulte que les personnes qui m'entouraient au niveau maternel n'étaient pas forcément des mamans comme moi j'aurais voulu être. Et ça s'est installé très tôt, puisque en conscience, j'étais persuadée d'être une bonne maman, puisque je faisais le nécessaire pour ne pas reproduire. Alors bien sûr, j'avais parfois des réactions, des comportements inappropriés, puisque la perfection n'existe pas. Donc comme beaucoup de monde, beaucoup de parents, j'ai fait des bêtises. Et des fois, je me disais, mais comment ça se fait? Je veux pas hausser le ton, je veux pas me mettre en colère, mais j'arrive pas à faire autrement. Eh bien, en fait, j'avais cette croyance, je suis une mauvaise mère. Et cette croyance qui faisait le job au niveau de l'inconscient, puisque 95% de vos pensées, de nos pensées sont inconscientes, faisait que j'avais des réactions, des comportements, des pensées qui confirmaient cette croyance. Puisque bien évidemment, quand j'hausse le ton, alors je ne le veux pas, je ne suis pas contente, je ne suis pas fière de moi, je suis déçue ou je suis agacée. Vous avez aussi un autre exemple de compréhension facile, c'est les personnes qui, inconsciemment, se fixent des objectifs inatteignables. Qu'est-ce qu'elles confirment comme croyance? Je ne suis pas capable, je suis nulle, je n'y arriverai jamais. Donc, une personne qui se fixe toujours des objectifs inatteignables, alors il est intéressant d'aller creuser dans ses croyances et de voir ce qui l'empêche de se fixer des objectifs atteignables afin d'être fier de lui, d'avoir une image de lui qui soit positive. Par rapport à la maladresse, par exemple, si un de vos parents ou les deux ont souvent répété que vous étiez maladroit, que vous n'étiez pas doué de vos mains, alors il est possible qu'inconsciemment vous écartiez des voies professionnelles, certains métiers. Et si à l'âge adulte, lorsque vous cassez un objet, vous vous dites « c'est normal, je suis maladroite » ou « je suis maladroit ». Comme si l'adulte que vous êtes aujourd'hui n'est pas capable de corriger cela. Alors là, vous êtes dans votre croyance et vous pouvez agir. Et j'en arrive à quelque chose d'essentiel, c'est l'identité. Car votre croyance, elle impacte votre identité, le « je suis », le « moi » profond. Je m'explique. Si j'ai une maladie, je peux ne plus avoir cette maladie. Mais si vous dites « je suis nul », c'est votre être qui est concerné. Et vous ne pouvez pas ne plus être. Cela fait partie de vous.
Donc retenez bien ceci. Vous pouvez changer vos comportements, vos propos, mais vous ne pouvez pas modifier votre identité. C'est pourquoi il est important de dire « j'ai des comportements maladroits » et non pas « je suis maladroite ». J'ai parfois des moments d'impatience et non pas « je suis impatient ». J'espère que je vous ai éclairé, donné quelques pistes voilà, de réflexion. Peut-être vous ai-je aussi donné envie d'aller en identifier quelques-unes, seule ou en étant accompagnée. Pour aller plus loin, moi je vous propose de lire, d'écouter des conférences ou de suivre des formations courtes sur le développement personnel. Il en existe beaucoup, car mieux vous vous connaîtrez, plus vous saurez comment fonctionne votre cerveau et donc plus vous serez responsable de votre quotidien et vous pourrez alors suivre votre chemin. Être libre de vivre votre vie et pas celle que vos 95% de pensées inconscientes vous disent de vivre. Je vous souhaite un excellent après-midi, une excellente journée, soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Et au plaisir de vous retrouver.